Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix du Canada à Montréal. Et pour ce Grand Prix, on va choisir Max. Soyez les bienvenus, nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Et c'est parti. On attaque les qualifications en pneus hard pour faut garder un petit train de pneus soft au cas où. Voilà. On va juste poser un temps comme ça pour voir un peu ce que dit la hiérarchie et on ressortira, ça c'est certain, pour aller faire vraiment un vrai temps. Même si on a l'air pas trop mal, je pense. On va être en une 11, une 12, ouais, une 11, 9. On est à l'heure actuelle 13e. On ressort avec les pneus soft cette fois-ci. On en touche un petit peu. Mais on n'est pas trop mal, on est en avance. On a presque, oui, on a presque une seconde d'avance d'ailleurs. Donc on ne va pas être trop mal. On a une seconde d'avance. En arrivant à la chicane, je pense qu'on va gagner encore du temps. Voilà, on a même pris une demi-seconde, là on a une seconde et demie. Et donc sur la ligne, je pense qu'on joue le top 10 là clairement. On est deuxième, c'est parfait. Et donc les éliminés pour cette Q1 sont Albon, Adjar, Bierman, Lawson, Stroll et Bortoletto. Et bah on passe directement à la Q2. Et c'est parti dans cette Q2 en pneu soft cette fois-ci. Maintenant on va tout donner. Et puis essayer de passer avec un seul tour, ça serait parfait. Et on a le premier secteur en violet, on est le plus rapide. C'est pas mal. Et deuxième secteur, pas le plus rapide, mais on n'a pas l'air trop mal. Je pense qu'on va être en une 9, une 10, quelque chose comme ça. Voilà, une 10 140, 114. Et on est passé qu'un seul tour. Et donc les éliminés de la Q2 sont Paul Aron, Pepe Marty, Hülkenberg, Dohan, Gasly, donc les deux Alpines, et Victor, mon deuxième pilote. Voilà. Et on passe pour la Q3. Et c'est parti dans cette Q3 sous la pluie. J'aurais préféré que ça soit sur le sec personnellement. Parce que là je pense que même si vous me donnez 5-6 tours, je ne serai pas dans le top 5. Ou très difficilement ou avec énormément de chance. Mais là ça craint. Je pense que je vais partir très loin. Enfin dans le top 10 ça c'est sûr, mais ça sera pas dans le top 5, ça c'est clair. Mais pour l'instant on a le 10e temps après le premier tour. On va voir ce que ça donne avec le deuxième tour. On a déjà gagné, ah oui quand même, on a déjà gagné une seconde suite à la petite glissade qu'on a fait. Et à la moitié du circuit, on a déjà 2 secondes 1 d'avance.
peut-être pourquoi pas aller chercher un top 5 tout complet. Nous allons voir ça. 3 secondes d'avance au scénario. Et donc sur la ligne, ça fait le 8e temps. D'accord, je m'attendais à tout sauf à ça. Et bah bravo à Tsunoda qui fait la pole position devant Piastri. Charles Leclerc 3e, Sainz 4e, Russell 5e, Antonelli 6e. Donc une 3e ligne 100% Mercedes. Norris 7e, je partirai 8e, Ocon 9e et Fernando 10e. Et on passe de suite à la course. Le signal de départ approche à grands pas ici à Montréal, sur cette île artificielle créée à l'origine pour l'exposition universelle de 1967. Depuis, elle accueille un autre type de spectacle, la tournée mondiale de la F1. Bienvenue au Grand Prix du Canada. Le circuit Gilles Villeneuve offre des pointes de vitesse à près de 340 km/h et les 2/3 du tracé s'avalent à plein régime. Les chicanes rapides sont toujours synonymes de risque, notamment la dernière d'entre elles et son célèbre mur des champions. Les pilotes devront également se méfier des dépassements à l'épingle et dans la dernière chicane du circuit. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Yuki Tsunoda part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Sainz, George Russell et Antonelli, Norris, Verstappen, Ocon et Fernando Alonso, Martins, Gasly, Jack Doohan et Hülkenberg, Aaron, Bortoleto, Lance Stroll et Liam Lawson, Berman, Hadjar, Albon et Pepe Marti partira en fin de grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et on est parti dans ce tour de formation. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Pour faire chauffer les pneus. Et puis voir un peu comment réagit la voiture. Parce que des fois, bizarrement, on passe de la qualif à la course et elle se comporte pas pareil. Mais écoutez, on va venir se positionner sur la grille, encore une fois très mal d'ailleurs. Et puis on se retrouve au premier virage. A de suite. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et on est parti dans cette course, on prend pas beaucoup de risques au départ. C'est un circuit très étroit, où le premier virage arrive très très vite. Et on gagne quand même une place, on est 7ème, donc on fait quand même un bon départ. Et on va essayer d'aller chercher les deux Mercedes qu'il y a devant nous. Antonelli et Russell. Et j'ai l'impression que personne devant a gagné de place. C'est peut-être Piastri qui a passé Yuki. Mais sinon, je pense que c'est tout. Et pour l'instant, on est pas mal. Même si devant les Mercedes essaient de s'envoler. On arrive à la fin du premier tour. Et
C'est un tour vraiment clean pour tout le monde, personne n'a abandonné, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Et on entame le 5e tour, on se bat avec Norris. Et on garde notre 7e place, difficilement mais on la garde. Il faut vraiment qu'on arrive à s'échapper, parce que devant ils ont fait le trou et on n'a plus le DRS. Donc maintenant pour se défendre c'est galère. Là, j'ai l'impression qu'on a moins de rythme que pendant la qualif. C'est très bizarre. Pourtant on a le réglage sec. Maintenant on se bat contre Alonso. Et je vois que Victor a quand même bien réussi à remonter. C'est bien. Ça va faire quelques points supplémentaires pour l'équipe. Et même il arrive à me dépasser. Bon. Bah ça je m'y attendais pas par contre. On continue à se battre contre les McLaren. Oula, belle glissade dans le premier virage. Où sans le vouloir je vais accrocher Ocon. Moi je n'ai rien eu, j'ai pas eu de dégâts. Par contre je lui ai explosé sans le vouloir son aileron avant. J'ai pas reçu de pénalité, heureusement. Mais c'était franchement pas voulu de vouloir lui exploser l'aileron. Et ça se voit qu'on n'a pas de rythme parce que mon coéquipier, quelques tours après m'avoir doublé, m'a mis dans le vent, clairement. J'ai l'impression que les pneus sont morts. Après seulement 10 tours, on est censé rentrer au 12e tour. Et je pense qu'on va essayer de faire un undercut, on va rentrer beaucoup plus tôt. On va rentrer à la fin de ce tour. Parce que là on se traîne, même Gasly nous met la pression. Donc on va rentrer à la fin de ce tour, on va faire un undercut de 2 tours minimum. Et puis on va essayer de carburer avec les nouveaux pneus. Et qu'on va mettre des pneus hard. C'était la stratégie de base quoi qu'il arrive. Donc on va faire 2 tours de plus avec ces pneus. Et on a eu un problème à l'arrière droit. Alors moi qui voulais gagner du temps, là j'en perds plus qu'autre chose. Je vais galérer. Enfin. Je crois qu'il y a des grands prix comme ça qui veulent pas se dérouler comme on le souhaite. Le 15e tour, voilà, ça fait 5 tours qu'on a mis les pneus. Et déjà on est remonté dans le classement, on est 11e. Et en plus, on vient de taper le meilleur tour. Donc j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise avec ces pneus hard qu'avec les pneus medium tout à l'heure. C'est bizarre. Mais bon, on va pas se plaindre. On est collé à Ocon. Donc là c'est les points qui se jouent. Il nous faut absolument des points pour essayer de rattraper un peu Leclerc et Red Bull. Parce que quasiment à tous les grands prix ils marquent des points, et des gros points d'ailleurs. Donc si on peut marquer même des tout petits points, et le peu de fois où ils ne marquent pas, faire un gros coup et les rattraper, ça serait que mieux. Et au premier virage, on vient doubler Ocon. Bravo. Au 20e tour, on est 9e. Et on a largué Ocon d'ailleurs.
Il n'arrive pas à nous suivre. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit rentré plus tôt à cause de la casse de son aileron ou je suis le fautif d'ailleurs. Dans une dizaine de minutes, pluie dans 10 Mais minutes. je l'ai mis dans le vent et même j'ai l'impression que je commence à rattraper Norris et Martins. Est-ce que j'aurai le temps pour remonter et éventuellement jouer la 8 ou la 7ème place? Je sais pas. Mais en tout cas, on va essayer de tout faire pour remonter le plus rapidement possible. Et regardez au 22e tour, oula. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ocon qui est parti en glisse au premier virage. Et je crois que c'est Gasly, en arrivant sur lui, qui lui a fracassé l'aileron. Donc comme quoi son week-end canadien ne lui réussit pas ce week-end. Il est maudit. 2 ailerons cassés en course. Et donc il va être loin derrière. D'ailleurs il est 21ème. Et on a entamé le dernier tour avec le leader de la course qui est Piastri. Même si Charles est pas très loin derrière, mais c'est Piastri qui est en tête. Et je pense que c'est lui qui va aller gagner la course. Dernier virage, le mur des champions. Et oui, c'est Piastri et Ferrari qui gagnent le Grand Prix du Canada. Bravo. Piastri qui remporte ce Grand Prix. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Le vainqueur reçoit son trophée. Au cinéma, c'est un Oscar. En Formule 1, c'est Oscar Piastri. Et donc Piastri premier et donc vainqueur de la course devant Charles. Russell troisième, belle remontée. Sainz quatrième, Tsunoda qui partait en pole a tout perdu, il est cinquième. Antonelli sixième, Norris septième, Victor Martins termine devant moi, donc devant Max, donc 8 et 9. Et Gasly 10ème, bah bravo à lui. Et donc au championnat pilote, bah, Charles toujours premier, avec 40 points d'avance sur Max. Yuki 3ème. Et Victor remonte, mais remonte pas assez vite. Il est toujours 10ème avec 136 points de retard sur Charles. Et au constructeur Red Bull, pareil, toujours premier, devant Masterclass F1 Team avec plus de 100 points d'avance. Donc là, il faut vraiment qu'on se réveille. Et la Scuderia Ferrari, troisième avec plus de 150 points de retard sur Red Bull. Voilà. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.